Bonjour tout le monde. Et moi, je tenu à saluer la presse et parler écrit et télévisé. Je salue tout et tout auditeur et téléspectateur. Moi-même, moi, c'est Bernard Chetini, et directeur général SONAPI, qui est Société nationale des parcs industriels. Et moi, nommé par arrêté présidentiel au mois de mars 2017. Moi-même, de formation, et je suis ingénieur architecte, et je fais un peu de comptabilité. Tout. Donc, nous allons commencer sans plus tarder avec la présentation. Tout d'abord, qui ça SONAPI, qui rôle dans la société, qui impact dans la société, et qui, bon, nous-mêmes, et avec le gouvernement, nous voulons mener SONAPI au point de vue création d'emploi. Moi, je tenu à rappeler que notre job principal, nous, c'est création d'emploi. Création d'emploi, d'abord, nous tous connaissons, son bail qui est très cher à président depuis la déclaration de politique générale, c'est notre première validité. Et des créations d'emploi sont incontournables. D'ailleurs, nous tous connaissons, son bail nous besoin pour que le pays soit lié avec tout le problème que nous avons confronté. Et sans plus tarder, nous avons commencé la présentation. Nous avons commencé par dire que la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, sont organismes autonomes de droit public créés par décret en date du 22 octobre 1981. Actuellement, nous sous supervision, nous sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et nous supervisés par un conseil d'administration. Le conseil d'administration, ça, il y a un ministère du Commerce et de l'Industrie qui préside, il y a un ministère des Finances, il y a un ministère des Affaires sociales, il y a un ADI et il y a un représentant et groupe syndical. Actuellement, il est dirigé par un directeur général, qui c'est moi-même, qui est nommé par arrêté présidentiel en mars 2017. Vision, nous, mission SONAPI tout d'abord, c'est promotion, création d'emplois. C'est un vecteur de création d'emplois liés et un moteur dans le développement économique pays. Il est là pour y assurer création, organisation et gestion parc industriel. Il est là pour créer un nouveau espace tout qui conforme avec normes internationales. Vision, non? C'est constituer lui-même un espace, son acteur institutionnel noué de premier plan, le développement économique avec création d'emplois. C'est multiplier à travers le pays. Et qu'on y a là, ça n'a pas c'est des investisseurs. Mais non seulement pour les investisseurs à venir, pour eux-mêmes construire l'espace, mais nous-mêmes, c'est bas espace là pour nous vendre des investisseurs. Non seulement dans le secteur textile, là, côté c'est un point fort, mais encore pour nous diversifier. Parce que c'est pas là nous voulons limiter nous. Secteur textile là, oui, il est important, oui, il y a une pile création d'emplois actuellement, mais qu'on y a le temps pour nous-mêmes, qu'on y a nous commencer à penser à un autre type d'investisseur. Mon cap d'investir comme s'il embraine dans le cerveau, dans notre activité que nous-mêmes nous sommes capables de faire en Haïti parce que nous sommes très intelligents. Nous avons deux parcs sous responsabilité, nous, et nous avons un parc industriel et métropolitain qui porte au Prince pour tout le monde connaît. Assez souvent, ils sont assimilés à SONAPI, mais c'est pour nous dire que c'est parc industriel métropolitain, c'est PIM. Nous avons également nous avons PIC qui est parc industriel de Caracol. Et assez souvent, nous identifions nous à parc Port-au-Prince. Non, je pointe à dire depuis ces parcs qui ont un rapport avec l'État, c'est nous-mêmes qui l'en tête. Et nous avons commencé par parc industriel et Caracol là. Donc nous tous connaissons son parc qui est situé dans le nord-est d'Haïti. Okay? C'est un parc qui est sous 252 hectares, il est entièrement clôturé. Nous avons commencé la construction en novembre 2011. Il a commencé opérationnel en mars 2012. Actuellement, nous avons 14 bâtiments industriels de 5000 m² à 11 800 m². C'est pour nous dire que la principale construction que nous avons, c'est 11 000 m², près de 12 000 m², parce que c'est ça actuellement que le secteur textile l'a demandé. Donc, quelqu'un nous fait tout de 5 000 m², c'est pour nous accommoder investisseurs qui ne sont pas aussi importants, c'est-à-dire investisseurs locaux, investisseurs qui ont d'autres activités qui n'ont pas besoin d'un gros espace. C'est pour nous faire que 11 800 m², nous presque on carotte. Nous avons 4 dortoirs pour travailleurs étrangers et personnel de gestion. Et 4 dortoirs, chaque gain à peu près 50 chambres là-dedans, ce qui fait à peu près nous avons 200 chambres. Nous avons ici un plus gros hôtel qui est dans la zone nord. Nous avons 5 compagnies nationales et internationales qui sont installées. Nous avons plus le secteur investissement, nous avons plus l'habillement. Nous avons peinture, nous avons produits CISAL et nous avons des composantes de construction. Nous avons 14 000 emplois actuellement dans le parc industriel Caracol. Nous avons 14 000 personnes que nous sommes capables de travailler dans la zone. Performance, nous avons dit en avril, nous avons 14 800 emplois. Il y a plus de 525 millions de dollars d'exportation de 2012 à 2017. Donc nous sommes capables de voir que ce secteur est assez important, surtout la stabilisation à fait dollar. Nous avons un investissement de près de 246 millions de dollars déjà qui fait. Et nous avons une balance de 43 millions. C'est pour nous dire qu'investissement, ce sont des dons que vous voyez.
c'est la bille qui baille, et il y a une partie tout qui est investi par USAID, lui-même qui fait centrale électrique, fameuse centrale Enrica, centrale Caracol, là, j'ai habitué. Nous avons 190 000 m² de construit, nous avons 80 hectares de terre sur 252 qui paraît déjà et disponible à exploiter. L'électricité, et dans la zone que nous tous connaissons, il y a un avantage dans différents secteurs économiques. Ça permet qui ça? Ça permet que les gens qui sont capables de construire des petits cybercafés, des petits bars, bazars, salons de beauté, restaurants, et permettent une vie nocturne dans la zone. Et nous connaissons que pour une vie nocturne, ça veut dire que il y a un dynamisme dans l'investissement et que le pays est lui-même capable d'aller de l'avant. Au point de vue transport, c'est comme dire que c'est le seul port à travers le pays qui offre le transport gratuitement. Et pour 14 000 ouvriers, il y a à peu près 12 000 euros qui servent avec les services de transport noir. Nous avons 72 bus actuellement qui ont service gratuitement aux ouvriers. Moi, je reprends encore gratuitement, c'est assez important pour nous comme ça. Et c'est le patron qui paye directement. Nous-mêmes, nous assurons les services là seulement. Quant à l'usine électrique là lui-même, son usine électrique, nous gagnons, nous tous quand dans les vallées de l'île, c'est pas Caracol là, usine Caracol, l'usine Enrica, électricité ça. Il y a 25 MW qui peuvent construire là-dedans. Dans 25 MW là, il y a 10 qui sont déjà construits. Actuellement, on a utilisé à peu près 6 MW là-dedans. Et il fournit également énergie dans la zone. Il y a plus de 8 000, près de 9 000 personnes travaillent. Et, excusez-moi, électricité la caille. Ce qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, un paquet d'activités capable de créer. Il y a 5 MW additionnels qui parlent au point de vue solaire. Et il y a 10 MW au point de vue éolien qui parlent. Et contrat fini très bientôt, nous avons une firme, une ONG qui va gérer. Nous allons remettre l'État haïtien l'année 2018. Ça. Au point de vue infrastructure encore, et au niveau Caracol là, nous avons une usine de production d'eau. C'est le seul côté qui est actuellement tout. Nous avons un forage qui débite à peu près 2400 m3 par jour. Nous avons un deuxième de réserve qui a même débit à tout, 2400 m3. Et nous avons un stockage de 3000 m3 additionnels en eau industrielle et 500 m3 en eau domestique. Station de traitement d'eau usée. Assez souvent, investisseurs, dans la zone, nouvelle donne demandé que l'eau utilisée ou pas qu'à la gueule comme ça dans la nature. Donc, sont de l'eau fort traitée. Ce qui veut dire que c'était une priorité, non, au point de vue parc industriel Caracol là, c'était mettre en station de traitement des eaux usées. Et c'est seul nous-mêmes actuellement qui gagnons tout, moi qui dit actuellement. Il y a un traitement biologique, en lieu et place que il y a des systèmes motorisés, c'est simplement des macrophytes, des gros bassins d'abord qui sont assez grands, c'est à travers eux-mêmes que des décantations en fait, et que de l'eau alors les sorties pures. Les sorties pures, même genre pratiquement, que l'État rentré dans l'usine là. Donc, ce sont de l'eau qui est pure, qui est capable d'utiliser normalement, pas aucune possibilité d'intoxication, ni que de l'eau ça, lui-même à contaminer aucun site dans la zone. Si lui-même, c'est de 3600 m3 d'eau par jour que le capable de traiter. Au point de vue Caracol, tout, c'est pour identifier Caracol, on a dit, dans une ville. Parce que nous avons un service ambulance, nous avons un service pompier, nous avons actuellement tout, nous avons un propre commissariat qui permet de nous garantir une certaine sécurité à ouvriers et également à investisseurs. Et les autres services que nous avons qui sont disponibles dans la zone, nous sommes capables de dire, nous avons un service douanier qui est sur place et pour faciliter les investisseurs de la fait exportation et importation de matières premières. Nous avons un ministère commerce et industrie qui l'a pour viser papier, pour l'assurer le taux de bail selon les normes. Nous avons un service d'incendie, comme tu dis, nous avons différents banques qui offrent service et à ouvrir pour décaisser et type et à patron en lui-même tout qui a des transactions qu'il a fait. Nous avons des logements, comme je disais tout à l'heure, nous avons 4 bâtiments de 50 habitations chaque, ce qui va nous à peu près 200. Et chambres pour nous. Nous avons les premiers soins que nous offrons, nous avons OFATMA sur place. Nous avons information tout, parce que assez souvent tout, c'est pour nous dire l'important, le type d'investisseur, c'est à venir pour textile là surtout. Nous demandons qu'il y ait des centres de formation pour préparer les ouvriers. Donc nous avons un centre ça tout qui est construit au niveau de Caracol. Et pour accès aérien, s'il y a urgence, évacuation, nous visiter les investisseurs, nous avons 3 pistes pour hélicoptère qui sont en haut à tout. Pour l'impact socio-économique, nous avons dit, c'est que le map statistique de 2016 à 2018, nous sommes capables rapidement que, en 2016, nous avons 10 900 emplois, et en 2018, et jusqu'à date, nous avons plus de 14 800 emplois. Pendant que là, commencé en 2012 là, à 1200 emplois, il prend une augmentation de près de 120%. Donc, on y a nous passé à 14 800 emplois en 2018. Donc, c'est pour nous capables de voir que c'est une constante et croissance qui gagne au point de vue Caracol en termes de création d'emplois. Là, nous prenons payroll là, on y a le map impact. Là, nous prenons payroll là, nous avons remarqué que nous avons pour payroll, par exemple, pour trimestre 2018 là, c'est à peu près 7 millions de dollars américains. Nous avons 7 120 603 dollars américains pour payroll deuxième trimestre. Là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons un peu plus de 2 millions de dollars par mois
en termes de payroll. Donc ça veut dire capable de activité économique dans la zone, gagner activité économique dans la zone, plus avec courant, mon yo capable de gagner l'autre qualité de vie, yo capable de gagner l'autre train de vie grâce à port industriel caracol là qui est actuellement dans l'Ordès et Jean Dactyl. Et nous avons évolution emploi déjà, on va aller de lui. Et en termes d'exportation, le nouveau premier trimestre, et je ne vais pas dernier chiffre, bon, le premier trimestre seulement, c'est plus de 43 millions de dollars d'exportation que port industriel caracol là porté dans la zone. Et pas oublier, comme je dis, le secteur textile là, c'est un plus gros secteur actuellement. Il représente, je suis capable de dire, à peu près 90% de l'exportation pays. Qui veut dire, nous devons comprendre que là, nous avons près de 800 millions de dollars d'exportation, l'organe secteur est très important. Et il agit en pile sous stabilisation dollar dans le pays. Donc, son secteur, il faut caresser, il faut protéger, il ne faut pas quitter de perdre. Et surtout que qu'on y est capable de dire qu'il y a toutes les possibilités qui créent, parce qu'il y a des pays dans la zone qui ont perdu dans le secteur. Donc nous avons intérêt à récupérer dans un premier temps. Bien entendu, dans le dit là, ce n'est pas ça qui est l'objectif. L'objectif, c'est créer un emploi rapidement, mais après ça, diversifier surtout l'investissement. Quand il y a un rapport industriel et métropolitain, PIM, ça crée les parcs industriels qui sont importants, que tout le monde connaît, que tout le monde connaît plus. Lui-même, c'est la municipalité d'El-Malier. Il y a 2000 de Port-au-Prince et en 2000 l'aéroport sans face lié. Et le marchandise là prend avion. Il prend à peu près 3 heures pour arriver et là il prend bateau, ça peut près 3 jours pour arriver au niveau des États-Unis qui est premier et importateur capable de dire de secteur textile là qui sorti en Haïti. Parc industriel ça, donc nous avons venu à 59 hectares, on y allait à peu près à plus de 66 hectares. Parce qu'on a un paquet de propriétés dans la zone et ces propriétés passent en propriété, donc nous récupérons. Actuellement, et je suis capable de dire, en 20 années à commencer, nous avons 53 bâtiments qui étaient variés entre 1700 et 3250 mètres carrés. Et nous avons des nouveaux bâtiments qu'on y a, attendez bien différence. Nous sortis de 3250 mètres carrés, nous tombons à 13 125 mètres carrés, c'est-à-dire un peu plus long carotté. Donc nous sommes capables de nouveaux bâtiments qui construits dans PEPIM et nous allons voir fin et présentation là, qui s'allient et qui impactent tout dans la société. Donc encore une fois, nous allons que c'est un bail qui est en constante et en croissance qui constate là-dedans et il est toujours créé un emploi additionnel et c'est ça qu'on a demandé des supports un peu partout et le même monde et qui est responsable pays. Et je veux remarquer tout que le président de la République là particulièrement pas jamais hésité à aucun moment dans nos supports que nous avons besoin et c'est ça qui permet que aujourd'hui nous sommes capables de battre une série de chiffres Jean-Noël là et nous avons chiffres et quand nous passons à 120% et Port-au-Prince, nous allons voir qu'il y a une augmentation de l'emploi et tout, et nous allons voir une perspective pour l'année à venir. Donc, nous avons un emploi là. Et octobre 2017, il était à 9573 emplois. Actuellement, nous avons déjà 11 053 emplois. Donc, encore une fois, nous avons une croissance là-dedans. Et nous allons voir que fin 2019, nous travaillons sur un projet qui est le PEPIM, c'est le projet d'expansion parc industriel métropolitain. Les mêmes qui permettent de créer plus de 6 000 emplois additionnels d'ici fin année et 2019. Là. Et pour services qui gagnent, et exportation lui-même, et 2018, premier trimestre, nous avons 5 millions de dollars d'exportation. Merci. Pour services qui ont fait au PIM, après nous avons la douane, nous avons le ministère du Commerce, nous avons le commerce pas encore. Nous avons l'ONA, nous avons tout notre système, et différents secteurs d'activité. Nous avons remarqué nous offrons soins médicaux tout à travers CPFO pour mesdames surtout, parce que dans le monde dans le secteur textile, là c'est plus filé. Nous avons au FATMA, etc. Nous avons un centre de formation, nous avons un centre de restauration, tous des ouvriers. Différents services que nous avons, nous avons tous les 4 entités qui battent service internet dans le pays, parce que nous connaissons que en pile la compagnie, c'est des compagnies asiatiques. Donc à tout moment, il faut avoir en contact, même dans la nuit, c'est ça qui fait qu'on y a en pile dans l'extérieur, vient habiter dans Port-au-Prince, dans Port là même, parce que nous avons d'autres, on va le montrer nous tout à l'heure, qui permettent toujours en contact avec ce capitaine sur le monde international là et comment nous. Donc nous avons tous les 4 compagnies, comme dit le Digicel, et Natcom, et Access IT, INET et autres. Infrastructure, rapidement, ça c'est ancien bâtiment de guerre, qui est 3250, c'est 3 derniers. Ancien, c'était à peu près 1500 mètres carrés, comme je dit. L'autre service que nous offrons en bas, nous avons la banque, nous avons BNSEC disponible, nous avons Capital Bank, BUH, Sofides, toutes ces sous et terrains Sonapi, nous nous clair sur ça. Sonapi, il y a des locations que le fait à long terme avec eux, qui permettent de même construire entité ça, qui baille service à part là encore qui est extrêmement important. L'autre service que nous avons, c'est la douane, la banque, sécurité, soins de santé, nous avons l'école technique, tout c'est high-tech, donc on dit que moi-même, moi, essayer de promouvoir en pile, parce que c'est dans l'école qui permet nous
et formation jeune au point de vue technique qui est capable de permettre de nous arriver à l'autre niveau, d'entrer dans le travail que nous avons dans porte. Et pour récupération qu'on y a propriété, nous avons remarqué rapidement, nous récupérer plusieurs propriétés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Propriété ça a permettre nous de gagner accès à aménagement sur commissariat pour PIM même, parce que c'est souvent nous avons des petits problèmes de sécurité, donc nous avons essayé d'augmenter les possibilités. Nous avons une installation, pas que nous avons fait parce que nous connaissons tout. Nous avons parlé de loi 3.8 là, qui permet que la compagnie soit capable de travailler 24 sur 24. Donc, il faut nous avoir une lumière pour nous être capable d'assurer la sécurité. Nous avons un système de caméra que nous avons mis. Nous avons un centre commercial tout, et un convention center que nous avons construit dans le tout. Ça veut dire que ça veut dire que l'étranger entre de présentation qu'a fait, il est capable de faire là même. Aéroport sans faciliter, nous avons un propre hôtel nous, donc présentation pas aucune raison pour ne pas faire sur place. Et expansion de Kumbalel, c'est au niveau de PIM et au niveau de PIC. Parce que PIC tout, il y a 43 millions de dollars qui étaient dans main et BID qui a décaissé, supposément a commencé à décaisser l'année ça, et qui a bien, c'est UTE qui a géré comme ça pour les constructions. Donc nous sommes capables d'avancer tout pour nous capables de créer des emplois additionnels au niveau du parc industriel Caracol là. Nous tenons à faire remarquer que y a un investisseur qui est déjà Caracol, qui gagne sous 14 000 ans, il gagne 12 000 jobs pour lui, il peut mettre pour d'ici fin mi-2020, fin 2020, il va 20 000 emplois en l'air seulement. Donc nous sommes capables de voir qui conséquences ça pour nous. L'autre barrière, comme dit nous, c'est prochain et oui, là, c'est une possibilité qui gagne avec fin 2018 à 2019. Nous avons remarqué que comme compagnie, nous avons Wilbers qui était là déjà, qui a demandé des expansions. Et nous avons remarqué que nous avons NC qui peut monter en quantité tout. Nous avons ELISA, nous avons au niveau de PIC, nous avons SNH, et c'est même qui est SAE. Nous avons EVS, Massolding, et nous avons le total là, nous avons capable de 5 000 additionnels fin 2018. 2019 pour Caracol, nous sommes capables de faire 6 300. Et au niveau du PIM, nous avons 2300 et après ça, on passe à 4000. Donc ce qui m'a nous rapidement, et qui ça et que pimier et qui ça piquier et qui ça qui sonapi en général. Quand il y a, on va parler de projet où il est PIM là lui-même. Projet PIM là, et dans nous parlons, c'est construction et plusieurs et nouveaux bâtiments. Donc nous voyons, ça c'est la première phase là. Première phase là, toute propriété ça, c'est des propriétés que nous récupérons. C'est des propriétés qui partent pour son appui, mais qui pour son appui réellement sur papier, mais il y a des gens qui sont pour bâtiment, c'est un bâtiment n'a parlé qui est près de 13 000 m². Actuellement, on est capable de dire nous, c'est pic de construction qui est dans le secteur. C'est 13 000 m² au chaque. Et ça a fini construit déjà. Nous avons l'hôtel là qui finit construit, nous et pour mon capable d'accommoder à peu près 47 chambres. Nous avons une cafétéria qui est là tout. Là, nous avons une cafétéria qui pour ouvrier. Ça, c'est une deuxième cafétéria pour construire, nous faisons l'autre phase. Deuxième phase, ma paléa, et pour 2019 là, c'est lui-même qui a un bâtiment 2, 3 et 4. C'est pour me dire que là, sous photo, ça a l'autre bâtiment additionnel sous Bossara et que nous récupérons tout. Le bâtiment, ça a pratiquement fini tout. Et d'ici 1 mois et demi à 2 mois, et pour mon Dieu, capable de rentrer et commencer l'emploi additionnel. Donc, tant que nous ce n'est pas une perspective, c'est un rêve, c'est une réalité liée. Et moi, je vais montrer nous là qu'on y a avec des photos à l'appui. Ça, c'est phase de construction et qui passe déjà. C'est juste pour montrer l'évolution et projet qui j'en ai. C'est que phase ça que le passé. Et nous passons par différentes phases. Et puis qu'on y a, on va montrer une photo et situation actuelle là. Jeudi matin. C'est pour nous que l'hôtel là, c'est lui-même qui est à gauche en jaune et blanc fini. Et bâtiment à droite, lui-même en l'air. Lui-même c'est bureau administratif nègre. Et bâtiment en bas à gauche, encore une fois, c'est administratif. Et bâtiment en bas à droite, c'est usine là qui finit. Et moi, je remercie nous pour patience nous. Et moi, remercie nous pour temps ça que nous prenons tout. Et puis, moi, disponible pour questions. Quand il y a l'ordre ouvrier, et c'est même de même de tous côtés, que le PIC, que le PIM. Le moment des subventions au point de vue nourriture, là, et le ministère des Affaires sociales m'a remercié, il a fait un travail vraiment très intéressant. C'est que ils ont été subventionnés manger à pour eux. On dit un exemple, plat manger à dépend de 80 gouttes presque, ils ont été descendus à 45 gouttes. Qui j'ai été fait? Ils n'ont pas de ouvrier à comme là directement. Ils ont été servis avec mesdames qui font manger en dedans, ils ont été en subvention, ils ont été du riz, ils ont été l'huile, et ils ont été payés en partie gaz pour panne pour eux. Ce qui te permet que le corps et manger à lui-même lui baisser. Quand il y a un point de vue code au FATMA et au NAJ, on dit, je suis capable de dire qu'il y a 2-3 mois de ça, exactement. Une campagne qui était lancée
Côté que nous-mêmes, en tant que responsables et SONAPI, nous te mettons ensemble avec le ministère des Affaires sociales, directeur Fatma, directeur ONATO, nous avons dit qu'il te répondre immédiatement. Je ne sais pas ça te prend 2 ou 3 jours pour te faire une réponse. Et ils ont et au niveau PIM et au niveau PIC, des agents, surtout au niveau de l'ONA, pour être capable d'enregistrer mon yo, pour capable faire mon yo gen code et après ça pour gen canet. Au niveau de l'OFATMA, c'est pareil. OFATMA, on travaille à faire là actuellement. Là, pas sûr que tout le monde a un code médical. Et je suis capable de directeur OFATMA et je remercie tout pour ça l'a fait. Au niveau de PIC, particulièrement, il m'a dit mon espace côté pour le construire, ça relève en clinique médicale. Il va construire une clinique qui est tout ça là-dedans, qui peut capable aider mon yo au niveau de là directement. Et dans un premier temps, quand il y a ça fait, il y a plus utilisé services externes, certains hôpitaux, il y a dans la zone, côté que mon yo capable d'aller à le même service. Mais en dedans, par même, il y a un centre médical. Et d'après ça, moi, et le directeur a démontré et son bail vraiment dernière technologie. Là. Donc c'est ça, je me dit au point de vue et subvention. Et Caracol lui-même, oui, il va transport gratuit et subvention de transport au niveau de Port-au-Prince, lui-même, moi, pas finir des éléments d'information, même quand on a travaillé sur lui, mais il n'est pas gratuit. Parce que Caracol est gratuit, c'est parce que Caracol en dehors de une cité. Mais le peuple en dedans, ou pas de service là gratuitement. Moi, capable de subventionner pour mon nom, pour capable de soulager misère. L'autre bagage capable d'auto, c'est que ensemble avec l'ONA, nous avons travaillé sur ça, il y a une sorte de magasin au magasin côté que mon gain ouvrier avec carte il gain accès pour l'acheter à meilleur marché. Nous avons travaillé tout même gens sur une pharmacie pour mon tout parce que nous avons un problème lié à affaires médicales, côté que médicaments tout mon est à un meilleur prix. Donc, ça, c'est le travail qu'a fait, mais ce n'est pas moi-même seul qui est capable de faire. L'a fait en partenariat avec l'autre institution et yo bail apport jusqu'à présent, c'est simplement libre pour finaliser. Même garantir que l'ouvrier lui-même la bonne des satisfactions. N'a pas assuré nous que mon non seulement la travail dans de bonnes conditions, on parle d'aspect physique, et il vient de bonnes conditions de travail qu'on y a, c'est subventions et aides pour le capable de travailler normalement. Et pour me répondre à la question là, premièrement, je vais commencer par dire que le gouvernement en général, avec tout patron, avec tous les syndicats, c'est eux-mêmes qui mettent ensemble, ils ont créé CSS là, et qui permettent que le travail sur le salaire minimum. Le salaire minimum là, oui, il faut travailler sur lui et il y a des résultats pour sortir sous peu. Cependant, c'est CSS là qui est là comme entité qui peut travailler sur ça. Moi-même, je ne suis pas capable d'intervenir là-dedans. Moi-même, je constaté. Ça me constate, oui, ils peuvent manifester, ils ont demandé qu'il y ait une augmentation. Et nous pensons, oui, il faut une augmentation là-dedans, il faut qu'on travaille là-dedans. Cependant, il faut être très prudent dans ça. Parce que ne pas oublier que nous vivons au milieu, nous ne pas vivre pour contre nous. Nous vivons au côté, c'est dans une zone moyenne qu'il y a des prix qui sont ajustables et qu'il y a des prix qui sont fixés. Si nous-mêmes, nous allons trop haut, côté nous parlé de la création d'emplois, nous allons perdre du emploi. Et là, c'est très dangereux. Parce que il y a deux chiffres tout le monde a avancé dehors. Si vous arrivez dans le chiffre, ça me garantit un pile d'investisseurs. 1000 gouttes là? Je ne pas 10 000 gouttes là, moi, il y a des chiffres qui peuvent avancer, je pense qui sont trop haut. Parce que si on y est actuellement, ou en montant, pour qu'on nous multiplier par 3, faites confiance, aucun côté dans la zone n'a pas payé montant ça. Si vous-même, vous dites, vous faites même ça qu'a privé dans le pays latino-américain, car vous mettez et qui perdent tout le secteur emploi. Et c'est ça qui fait toutes les possibilités pour nous récupérer. C'est parce que justement, il y a des erreurs à commettre. Non seulement l'a fait augmenter le salaire, démesurément sous pression syndicale, mais encore, il y a d'autres bagages qu'il y a pour mettre pour ouvrier que tout patron à l'école. Donc, au sortir de qu'on y a, vous avez 10 emplois et on est envie de baser. Donc, il faut nous prendre qu'on y a. Le travail sur ça, c'est ça qui fait qu'on y a un conseil supérieur salaire qui est là pour ça. Yo même yo analyser tout ça qui est dans le secteur, tout ça qui est dans la zone et qui a justement réel yo capable de porter là-dedans. Donc ça c'est responsabilité pas yo. Mais à faire qu'on ait un salaire simplement sous pression ou bien sous cette désidérata au monde là, c'est très dangereux. Parce que capable mener nos côtés que de pas là. Donc c'est ça que capable dire sur salaire là et c'est pas responsabilité pas. Et rapidement, je dis secteur en total, le secteur représente environ 44 000 emplois. Nous-mêmes, Caracol, 14 800, et Port-au-Prince, 11 900, 12 000, et nous, 4 000 additionnels, 3 000 et quelques, mettez Port-au-Prince, 4 000 Caracol, et Port-au-Prince, 3 000 c'est minimum, parce que normalement, si moi, je joue et fonds nécessaires pour me construire, ça, je suis supposé passer facilement de 7 à 10 000 emplois dans Port-au-Prince. C'est pour nous dire que le problème est là, actuellement. C'est pas une question de joindre investisseurs. C'est une question de ne pas gagner espace pour recevoir investisseurs. C'est ça que ma première tout a dit avec mon secteur privé.
et le gouvernement tout qui te met un fonds disponible pour investissement ça qui a construit d'autres partout parce qu'il ne faut pas parler de Sonapi seulement et il a payé tout l'autre parc tout le travail qu'il a fait nouveau parc qu'il a construit qui permet tout que y ait un emploi additionnel qu'il a créé à travers le pays pour capable diminuer la misère ça que nous vivons dans le pays. Et pour toute réalité à qui ça lié actuellement 53 bâtiments déjà là tout occupé et nouveau espace que nous récupérons avec nouveau construction nouvelle ce sont des bagages qui déjà ont un engagement pour 20 ans. Quand il y a, ça ne pas fait au niveau Port-au-Prince, parce que je ne pas ni pour Port-au-Prince ni pour Caracol, parce que les gens qui veulent Port-au-Prince et les gens qui veulent Caracol. Au niveau Port-au-Prince, Sonapi avait essayé de récupérer qu'on y a d'autres espaces avec le gouvernement, c'est-à-dire avec l'État ici. C'est-à-dire que des espaces l'État qui sont disponibles dans une zone qui est adéquate, qui permettent de recevoir des nouveaux espaces, et que là, ça qu'on y a, nous allons chercher deux possibilités. Ou bien que nous-mêmes nous venons des fonds prêtés pour nous investir qu'on y a, pour nous capables de rembourser. Ce qui va le dire, il faut un contrat assuré avec mon son période de temps qui permet de récupérer et rembourser l'argent. Ou bien qu'on y a des investisseurs privés qui ont capital, qui veulent investir dans le bâtiment. Et là, ça n'a pas de partnership avec eux, quand ils sont capables de louer en troisième monde. Là, ça, pour ni l'État, ni particulier, ça fait l'argent. Au niveau de Caracol, nous chargeons l'espace. Et nous chargeons l'espace non construit. Tout espace construit dans Bomzou, nous avons 43 millions de dollars pour le débloquer. Tout déjà engagé avec firme coréenne qui garantit des contrats sur 20 ans que l'a prêté. C'est lui-même qui va créer 20 000 jobs là. Quand il y a oui, si investisseur ça, il y a des membres de la diaspora qui ont l'argent, qui veulent venir investir, moi-même, c'est avec plaisir on m'a c'est avec plaisir on m'a fait contrat avec eux. Quand je m'a dit, mettez rien, on cherche une possibilité d'entente, un tel a fait investissement au point de vue construction. Si ce n'est pas moi-même qui joue un fonds prêté, ou bien lui-même tout, et le fait investissement qu'on y a moins loin, et comme ça permet de moins rembourser et prêt qui fait là. Donc, il y a différents schémas capables de présenter si un investisseur veut rentrer. Quand il y a un investisseur, ça a tout le monde rentrer. Il faut venir avec un programme bien précis, tout, qui ça va le faire, qui j'en a rentré comme, parce que je vais long de mon côté, mettez 5 millions de dollars. Un bâtiment qu'on y a regardé rapidement, il coûte 5 et 6 millions de dollars, c'est ça le coûter. Donc, je ne vais pas mettre 6 millions de dollars pour un nègre qui va le faire, qui va le faire pour 1 an, 2 ans. Il faut qu'on garantisse mon travail en stabilité sur 15 ans, avec des chiffres d'affaires à l'appui, pour moi qui j'aime comme ça, pas le rembourser. Donc, ça veut dire, m'a dit oui, nous disponibles. Mais maintenant, de retour, venir bien préparé, venir avec des documents bien ficelés, qui permettent moi-même d'avancer avec eux et avec l'autre membre du gouvernement et l'autre entité du gouvernement. Actuellement, je suis capable de dire investissement plus rapide. Et pour mon c'est dans le secteur textile là. Pour qui ça? Parce qu'il crée un job rapide. Et c'est ça le besoin là. Mais cependant, nous ouvrons à tout type d'investissement. C'est comme nous autres, nous avons des gens qui sont venus qui ont besoin d'investir dans l'automobile, assemblée automobile. Ça arrive dans le Caracol. Nous avons des négociations. Bon. Malheureusement, il y a des petits problèmes politiques. Bon, ça veut faire que nous ne pouvons pas avancer. Mais quand pile investisseurs qui entrent dans plusieurs secteurs, je ne peux pas favoriser personne. Moi, je dis ça que plus de jobs rapidement, c'est textile là. Mais moi, nous sommes dans les mêmes que demain, nous avons un centre cybernétique. Nous avons parlé de technologie, nous avons parlé de l'autre bagage. C'est ça qui fait valeur. Ce n'est pas simplement rester dans la partie muscléaire, 1, 2, 3, coup de rade. Non, non, non. Coup de rade là, c'est ça lié. C'est comme dans l'escalier. Son passage obligé, on a passé là-dedans pour créer un job rapide pour nous. Sorti la partie là, tout fait là, et puis qu'on y en allé vers un meilleur. Peut-être que ce n'est pas le monde qui travaille, qu'on y a, mais petit, nous avons intérêt pour ça faire centre de formation. Petit, entrer dans le centre là, demain matin, il venait au meilleur job. C'est ça qui est l'objectif. L'objectif, tout n'est pas être dans le statu quo. Et concernant l'affaire révocation, c'est pour me dire que la loi garantit mon nom et manifester, oui. Il garantit le fait sitting, il garantit le fait série de bagages. Cependant, toute bagaille a une limite, toute bagaille a ou bien devoir et ou bien droit. Et pas comme si nous avons un droit seulement, ou bien droit manifester et pour éliminer le droit l'autre là. Il y a des choses que je vais montrer nous, et comme dit, je ne vais pas mettre là. Je vais montrer. Et puis, vous-même, moi, répondre à une question, est-ce que l'ouvrier ça mérite révoquer ou pas? Parce que nous n'avons pas parlé d'agression physique. Moi-même, qui directeur général PAC là, moi, je prends l'agression physique directement déjà. Nous ne pouvons pas parler des manifestations, on est venu, ils ne peuvent pas travail, ils sortent, c'est ça, loi. Ou pas le travail, ou camper, à bon temps, ou sortir, c'est droit. Mais il n'est pas dit pour entrer dans l'autre espace ou à battre ouvrier, qu'on y a exigé le sortir. Ça, il n'y a pas non. Ni pour craser le matériel là tout. Par exemple, bien ça, pas de l'entrer dans ça, mais comme nous entrer là-dedans. Bon. Dernièrement, nous avons des investisseurs qui rentrent. Okay? Et qui pour un gros bâtiment à faire, ils ont demandé deux bâtiments de 11 600 mètres carrés. C'est-à-dire que tu as garanti à peu près 3 000 jobs. Là, on vient entrer avec acheteur. Parce qu'on investit sur ASEAN, ça il y a une usine dans ASEAN. N'est-ce qui bien important, c'est n'est qu'à acheter l'autre bois. Acheteur à rentrer, il vient regarder l'état de construction.
Et bon, on connaît que manifestation pacifique, ça, tellement de violent, que les gens dans les médailles, c'est l'hôpital, ils sont étrangers. C'est évacuation en urgence. Et pour t'évacuer, ils ne sont pas même capables. Parce que les ouvriers, pas tout ouvrier, non, parti qui pas jouer dans le secteur de violence, ils empêchent les gens de sortir même pour l'hôpital. Les gens qui disent Haïti, jamais plus. Ça veut dire que je perds mon building là. Je perds 1500 jobs là. Et je perds le premier building là, c'est deux là. Même pour le premier, on a commencé à dire ralentir pour qu'on dise général. Donc, vous comprenez l'impact que le dans le secteur. Pendant que nous avons pas de job, nous avons créé un job. C'est tout un rêve pour payer à tout le monde d'avoir travail. Même si ce n'est pas l'idéal, mais au moins chaque monde veut un petit chocho. Si pour un chocho, il n'y a pas 5 personnes qui ont manger. Mais si 2 personnes qui ont travail, on a 2 ou 3 responsables. Vous comprenez? Pour un vie moins sous, et puis après ça, on a vers l'idéal. Mais le problème, c'est que, maman doit vidéo, et pour comprendre, on va répondre à une question, ça, ou même pourquoi. Le soir, dit, oh, ce n'est pas tout le monde qui nous révoque. C'est ça, petit peu ça. C'est ça, on a dit, soit fait violence. Et soit fait ouvrier qui révoque. Si on ouvrier révoque injustement, le premier monde qui dit, reprendre le café, quoi que ce n'est pas l'homme, quoi que ce n'est pas l'homme, on me fourre bouche, non. Même quand toujours dire, non, on ne peut pas faire ça. Mais il y a des situations qui sont vraiment inacceptables et intolérables. Affaires avantages sociaux, c'est comme tout. Effectivement, et à plusieurs reprises, le ministère des Affaires sociales fait des incursions là-dedans. Les commencé. Et assez souvent, il y a des petits problèmes qui posent, toujours il y a des petits mouvements, ils font ralentir, ils reprennent encore. Vous comprenez? Il faut arriver dans une situation capable idéale. Ce sont des tests qu'on fait, les faits nous avancés, nous essayé. Et fonds sont des fonds qui sont assez importants. Tout. Au côté de son appel pour le backup ministère des Affaires sociales dans ce sens ça. Même qu'on est volontaire là. Parce que le ministre personnellement, plusieurs fois, je travaille avec, plusieurs fois là bas, côté mesdames, et plusieurs fois tout, arrivage au fait devant, et le ministre dans tout, les mêmes qu'on a recevoir. Donc, nous sommes capables de faire un effort qu'on fait dans ce sens. Nous ne pouvons pas arriver côté pour nous arriver, mais quand même, c'est moche, pas moche, c'est yon après l'autre, c'est la compréhension tout, parce que faut que nous comprenions tout, et tout le bagage va venir au c'est en négociation, en avancée, en kembe là, yon kembe l'autre. Ok? Merci.